à tous. Bonjour à tous. Eh bien, comme prévu, nous allons parler pendant quelques minutes de l'avantage fiscal que vous pouvez tirer du tax shelter, le temps de me mettre à la hauteur. Alors, qu'est-ce que c'est le régime fiscal du tax shelter? En fait, il faudrait parler des régimes fiscaux du tax shelter, puisqu'il y en a essentiellement trois que nous allons parcourir ensemble. Le premier s'adresse aux personnes physiques et les deux autres sont en fait deux déclinaisons d'un régime qui s'applique essentiellement aux sociétés. Alors le premier régime du tax shelter, c'est un régime qui s'adresse aux personnes physiques et que chacun d'entre vous, chaque contribuable, peut appliquer. De quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque vous investissez, vous, personne physique, dans une société, vous avez la possibilité d'investir une somme de maximum 100 000 euros par personne et la société peut requérir un maximum de 250 000 euros et cela va vous apporter un avantage fiscal de 30 à 45%. Alors la question qu'on se pose, c'est évidemment dans quel cas 30 et dans quel cas 45%, comment cela fonctionne-t-il? Il y a deux manières de le faire en pratique. La première, c'est d'investir vous-même directement dans la société. Et l'autre moyen, c'est d'investir via une plateforme de genre crowdfunding. Il y en a plusieurs qui sont sur le marché, essentiellement deux. L'une qui s'appelle MyMicroInvest et l'autre qui dépend de KBC Securities. Certaines ont déjà mis des produits sur le marché, des sociétés dans lesquelles vous pouvez investir. Il y a notamment MyMicroInvest qui cherche maintenant des investisseurs pour une société qui s'appelle No Butane Shop, d'une personne que je connais. Donc si vous souhaitez investir dans un magasin qui va vous permettre, et au monde entier, d'acheter des produits sans gluten, vous pouvez contacter MyMicroInvest, vous allez voir comment ça se passe, sachant que cette société n'a pas encore son agréation définitive de l'autorité bancaire et financière, la FMSA, mais que ça devrait arriver. Alors, dans quel cas pouvez-vous bénéficier de 30 et dans quel cas pouvez-vous bénéficier de 45% High London? Eh bien, c'est assez simple, cela dépend si vous investissez dans ce qu'on appelle une micro-société ou une PME. Quelle est la différence? Une micro-société, c'est une société qui ne dépasse pas plus d'un des trois critères suivants: 10 personnes employées en ce qu'on appelle équivalent temps plein, 700 000 euros de chiffre d'affaires au maximum et un total de bilan de maximum 350 000 euros. Si votre société est un peu plus grande et qu'elle a jusqu'à 50 personnes, 9 millions de chiffre d'affaires ou 4,5 millions de pieds de bilan, et bien dans ce cas-là, vous êtes une PME et dans ce cas-là, la personne qui investit dans votre société ne peut bénéficier que de 30% de réduction. Quels sont les risques associés à cette première forme de tax shelter? Eh bien, c'est évidemment ce qui arrive à environ 20 à 30% des sociétés dans lesquelles des investisseurs professionnels investissent, c'est que la société peut tomber en faillite. Dans ce cas-là, vous avez malheureusement perdu votre investissement et donc l'avantage fiscal également. Cela concernait donc le tax shelter récent qui démarre à peine, pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'expérience, qui s'adresse aux personnes physiques. Mais l'expression tax shelter est surtout connue pour la deuxième forme d'investissement que les sociétés peuvent faire. Ce sont donc bien des sociétés, là où la première forme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pour les personnes physiques. Et donc, des sociétés peuvent tirer avantage d'un investissement dans l'audiovisuel et récemment dans les arts de la scène, et peuvent tirer jusqu'à 9,70%, c'est la règle générale, 9,70% de rémunération. Il faut savoir que c'est cependant en 18 mois. Alors, comment est-ce que ça se passe? C'est assez simple. C'est donc un régime qui existe depuis 2003, mais qui a été mis en évidence, ou qui a été rénové depuis l'an dernier, 2016, et qui vous permet d'arriver à 10% de rentabilité. Comment ça se passe? En fait, ça se passe parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous qui avez une base taxable, et idéalement une base taxable
au taux plein des sociétés, donc 34,99, ce taux très élevé, eh bien vous allez pouvoir le faire baisser. Prenons un exemple tout simple qui est assez classique. Si vous décidez d'investir dans un film, vous pourriez aussi le faire dans une comédie musicale ou dans une pièce de théâtre, mais encore une fois, c'est beaucoup plus récent et nous n'avons pas encore d'expérience de tels investissements. Par contre, dans le cinéma, vous avez certainement entendu parler du tax shelter. Peut-être avez-vous, lors de votre dernière visite au cinéma à l'UGC ou à Kinépolis, peut-être avez-vous vu sur le générique financé grâce au tax shelter. Peut-être avez-vous entendu des acteurs français interviewés récemment. Je regardais France 2 et Gérard Jugnot disait que nous, en Belgique, nous avons un excellent régime du tax shelter qui fait venir tous les films en France alors qu'eux ne l'ont pas. Peut-être avez-vous vu cela lors d'un film au cinéma. Donc comment ça se passe? Vous, entrepreneur, vous avez une base taxable, donc vous devez payer normalement 34,99% d'impôts. Il est aussi possible que vous deviez payer au taux réduit, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup moins intéressant. Donc vous, investisseurs, décidez, en toute sécurité, d'investir dans de l'audiovisuel. Donc peut-être qu'au bas du générique d'un film qui aura été tourné en Belgique, on verra votre nom. Donc vous décidez par exemple d'investir 100 000 euros et vous allez avoir directement un avantage fiscal de 105 399. Comment cela se calcule-t-il? C'est extrêmement simple. On prend votre investissement que l'on multiplie par une règle fixe 310% et là-dessus on calcule votre économie de 33,99%. Donc 100 000 euros multiplié par 310% multiplié par 33,99 égale 105 369 euros. Mais ce n'est pas tout. Parce que cet argent, vous allez pouvoir le placer à un taux d'intérêt déterminé par la loi. On parle actuellement d'à peu près 4,39%. Ça dépend des taux de l'Euro qui est de l'Euribor à 12 mois qui varie quelque peu. Et donc vous allez pouvoir bénéficier d'un intérêt tant que le film n'est pas complètement réalisé, ce qui peut aller jusqu'à 18 mois. Donc, imaginez par exemple que votre entreprise fasse 1 million d'euros de bénéfices, mais ça peut être n'importe quel montant. Si vous investissez en tax shelter, vous allez donc mettre 100 000 euros sur un compte bancaire via l'intermédiaire, nous parlerons des intermédiaires tout de suite. Vous allez avoir une exonération fiscale de 310 000 euros, l'investissement fois 310%, et votre base taxable va être réduite de ce montant d'impôt que vous avez économisé. Donc, au lieu de payer 339 900 euros si vous ne faites pas de tax shelter, vous allez payer 234 531 euros avec l'intervention du tax shelter, et donc vous allez avoir une rentabilité de 105,37% sur votre investissement, puisque vous allez économiser en gros 105 369 euros. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, alors j'ai une question qui m'est posée online qui est de savoir si on doit essentiellement passer par un intermédiaire, puisque je le mentionnais, ou si on peut y aller en direct. La réponse est concrètement, sauf si vous êtes vraiment un spécialiste et si vous avez beaucoup de temps à perdre et beaucoup de risques à courir, passez par un intermédiaire, des gens comme Scope Invest, YouFund, il y a les plus petits, il y en a qui travaillent avec Wellimage, et parce que vous devez obtenir un certain nombre d'attestations. Maintenant, il n'y a plus qu'une attestation fiscale qu'une personne isolée ne pourra pas vous fournir. Alors, le film dans lequel vous devez investir, dans lequel vous allez investir, doit consacrer au moins 90% de ses dépenses en Belgique et des dépenses éligibles au tax shelter, parmi lesquelles il y aura 70% de dépenses directes, donc c'est en gros le salaire du comédien, du réalisateur, de l'acteur, pardon, et 30% de dépenses indirectes. Lorsque le film sera terminé, l'autorité fiscale, donc l'administration fiscale, va remettre une attestation après avoir fait le contrôle des fonds, savoir si les fonds seront effectivement éligibles au tax shelter. Et lorsque vous aurez l'attestation, vous aurez droit à votre bénéfice fiscal définitif en joignant évidemment cette attestation fiscale
aux annexes de votre déclaration fiscale que votre estimé comptable fiscaliste remplira probablement au mois d'octobre d'une année. Alors, si vous faites un investissement en tax shelter et puis que vous apercevez qu'en fait vous n'avez pas assez de bénéfices parce que l'année a été moins bonne que prévu, donc cette année vous ne pourrez pas bénéficier de l'économie complète, eh bien le législateur fiscal a prévu que vous pouvez reporter votre avantage pendant 4 années. C'est donc aussi une manière d'être relativement souple et de vous permettre d'adapter votre investissement et donc le bénéfice à la réalité de vos affaires. Alors, je pense que nous avons terminé. Je regarde si nous avons des questions en ligne. Nous n'en avons pas, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un rendez-vous très prochainement où nous parlerons probablement des bénéfices de l'immobilier en société ou en personne physique. Je vous souhaite une excellente après-midi.